Bonsoir à tous, je suis Pascal Stéphane Olangana. J'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir honoré de votre présence à ce webinaire, au cours duquel nous allons vous présenter et expliquer le projet NFS. Notre exposé se déploiera sur 5 principaux axes qui se déclinent ainsi. Premièrement, nous vous montrerons qui nous sommes. Ensuite, notre organisation. Puis nos produits, nous présenterons nos produits, nos chiffres et enfin notre vision. Sans plus tarder, je vais entamer directement sur le premier point qui consiste à vous dire qui nous sommes. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes New Financial Services, en abrégé NFS. Nous sommes un réseau de professionnels fiables pouvant collaborer sur des projets à forte valeur ajoutée, une diversité de compétences au service de l'entrepreneuriat camerounais, une équipe de professionnels établis à travers le monde, un collectif et œuvrant pour la stabilité financière de nos membres, un écosystème made in Cameroon by Cameroonians. Ainsi, nous avons mis en place une plateforme qui est disponible sur le cloud et permet à nos membres d'accéder à, à nos services en ligne 24 heures sur 24 à travers le globe. Nous recevons des paiements par virement ou monnaie électronique et autres. Nous avons un système automatisé pour toutes vos sollicitations et nous vous permettons d'obtenir un crédit en 48 heures. Cette organisation est managée par un comité exécutif qui est constitué de moi, M. Stéphane Olangana, analyste de trésorerie financier, président NFS. Ensuite, M. Wilfried Armand Thésée, qui est project manager financier et vice-président chargé de l'épargne et du crédit, NFS. Ensuite, notre secrétaire général, M. Oubakari Sali, conseiller emploi indépendant, qui est notre, bien sûr, secrétaire général. Puis, Mme Ève Marlène Kabé, qui est banquière, analyse de crédit, qui est membre du comité de crédit, NFS. Ensuite, Mme Kili Audrey, qui est analyste comptable et commissaire au compte, NFS. Ensuite, Mme Goboum Tchetressi, chargée de projet en santé publique, qui est censeur, NFS. Et enfin, Mme Marie-Lucie Ngo, spécialiste en marketing digital, responsable marketing, NFS. Nos produits vous seront ensuite présentés. Ils sont subdivisés en 3 grands groupes, l'épargne, cotisation et crédit. Comme type d'épargne, nous avons 4 principaux types d'épargne. L'épargne classique, qui est un compte à terme sur 1 an, dans lequel n'importe quelle somme d'argent peut être déposée, le principal et les intérêts étant remis aux membres le jour de la cassation. Nous avons l'épargne construction, qui est un compte à terme bloqué sur 2 ans, dont le dépôt minimum est de 100 000 francs. Le compte d'épargne islamique, qui est un compte pour nos membres musulmans et qui ne génère pas d'intérêt. Il est à terme sur 1 an. Nous avons le compte d'épargne investissement qui est encore en gestation et donc indisponible pour l'instant, mais nous y travaillons. En ce qui concerne les cotisations, elles se font sur la base du nom, un nom ayant une valeur de 25 000 francs CFA. Et c'est ainsi que nous avons les cotisations de 25 000 à 100 000. 25 000 étant celles des membres ayant un nom, 50 000 celles des membres ayant 2 noms et 100 000 des membres ayant, bien évidemment, la capacité financière de prendre 4 noms. Et ce sont des cotisations mensuelles. Ensuite, les types de crédits, quant à eux, se déclinent comme il suit. La ligne de crédit qui est facturée à 1,99% d'intérêt mensuel pour un maximum de 3 mois. Nous avons le crédit de court terme qui a une valeur de 3,99% mensuel, autour de 3,99 mensuel pour un maximum de 3 mois. Nous avons le crédit de moyen terme à 13,99 pour les 4 mois. Nous avons le crédit de long terme à 18,99 pour les 6 mois. Et enfin, nous avons le crédit islamique pour qui nous avons
les frais de mise à disposition, sachant que les musulmans ne collaborent pas, ne traitent pas avec les taux d'intérêt. Nous faisons une négociation basée sur la durée du crédit et ainsi que le montant qui est demandé. Ensuite, nous allons donc maintenant vous présenter nos chiffres. Et nos chiffres commencent par l'évolution de nos membres. Combien sommes-nous? Nous savons depuis 2021 jusqu'à nos jours, nous avons évolué, nous sommes passés de 9 membres à 29 membres, comme vous pouvez le constater en 2024, nous sommes 29 aujourd'hui, avec des projections de 50 membres en 2025 et un minimum de 200 membres en 2030. Notre épargne totale, quant à elle, est passée de 0 à 17 millions à ce jour, à plus de 17 millions à ce jour. Et nous pensons dépasser la barre des 20 millions en 2025 et atteindre un minimum de 50 millions à l'horizon 2030. Les crédits octroyés, quant à eux, sont passés de 0 en 2021 à plus de 23 millions à ce jour. Et nous pensons toucher 29 millions euh, en 2025 et plus de 60 millions en 2030 au regard du potentiel que nous voyons de notre entité. Les intérêts générés, quant à eux, ils sont passés de 289 000 en 2022 à plus de 2 600 000 à ce jour et nous pensons dépasser les 7 millions à l'horizon 2030. Maintenant, nous allons vous présenter une simulation de notre application web qui est en cours de conception. Et pour cela, je vais passer la parole à M. Wilfried Thésée et je vous reviens juste après. Merci. Électronique et vous pouvez faire vraiment l'usage de cet argent en entrée, c'est-à-dire en versement dans les comptes NFS ou en retrait dans vos propres comptes. Juste en bas, vous avez solde d'épargne. C'est votre argent que vous avez mis dans le compte d'épargne NFS et qui permet de vous générer des intérêts. Et c'est également cet argent qui sera utilisé pour vous octroyer des crédits aux différents membres. Juste en bas, vous avez un onglet plus, le plus qui vous donne la déclinaison de tout. Donc, vous avez la possibilité de recharger votre wallet, vous avez la possibilité de recharger votre compte, votre solde d'épargne, vous avez les intérêts générés. Donc, avec cette application, vous voyez au jour le jour l'intérêt que votre argent a généré. Si vous avez une cotisation que vous n'avez pas encore perçue, vous allez voir un guide non perçu. Ici, j'ai 300 000 non payés. Sur les crédits obtenus, si vous avez déjà demandé des crédits et que vous avez reçu des crédits, vous verrez ça là. Si vous avez un crédit en cours, vous verrez. Vous avez une capacité d'avalise. Et la capacité d'avalise, comme son nom l'indique, c'est à quelle hauteur vous pouvez avaliser d'autres personnes dans la demande de crédit ou alors dans le parrainage. Vous avez en bas le solde de parrainage qui prend en compte le nombre, la valeur ou encore le nombre de personnes que vous avez parrainé dans NFS. Parce que dans NFS, on veut se rassurer que les comptes soient équilibrés. Si une personne est défaillante, il faut que son parrain soit responsable pour qu'à la fin, on se retrouve pas avec des cotisations qui ne sont pas payées parce que quelqu'un a disparu ou des crédits qui ne sont pas remboursés, ce genre de choses. Donc, le principe ici, c'est que soit vous vous parrainez vous-même, soit quelqu'un vous parraine pour qu'à la fin de la journée, il y ait toujours un backup en cas de défaillance. Donc ici, c'était l'onglet plus. Juste en bas, on a solde NFS disponible. Ici, c'est tout l'argent qui est disponible pour prêter de l'argent aux membres. Donc si vous voyez 695 milliards, c'est une simulation, mais cela voudrait dire que on peut octroyer des crédits à hauteur de 195 milliards. Donc à chaque moment, vous voyez en temps réel le montant. Donc à chaque fois que vous allez demander un crédit et que cela vous sera octroyé, le solde NFA disponible va se réduire du montant en question.
Juste en bas, vous avez les principaux services. On a épargner. Vous donne la possibilité, si je clique là-dessus, ça me donne la possibilité d'épargner. On me dit que dans mon total épargne, j'ai 22 millions et poussière et j'ai l'historique de mes transactions d'épargne tout en bas. J'ai la possibilité de cliquer sur plus pour épargner davantage. On me dit entrer le montant et sélectionner le compte à partir duquel vous voulez épargner. Supposons que je vais épargner 10 millions et que je vais utiliser l'argent qui est déjà dans mon wallet, ce que je vous ai montré plus haut. Je vais juste cliquer sur My Wallet. Et comme il y a l'argent à l'intérieur, ça va déduire l'argent de mon wallet et enregistrer l'argent dans mon compte d'épargne. Vous voyez, mon wallet a diminué et mon solde d'épargne s'est accru. N'oubliez pas, l'argent qui est dans votre wallet, c'est votre argent, donc il ne produit pas d'intérêt. C'est lorsque l'argent entre dans le compte d'épargne qui produit l'intérêt. Or, le compte d'épargne chez NFS, c'est un compte d'épargne à terme sur au moins un an. Donc, l'argent qui est là dans le solde d'épargne vous sera remis un an plus tard, c'est-à-dire la cassation. Alors que le wallet, vous pouvez en disposer comme vous voulez. Vous faire tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est le service épargné. Il y a le service cotisé. Ici, pour cotiser, il faut déjà adhérer à une nouvelle cotisation, à un groupe de cotisation. Et comme on vous l'a dit, il y en a trois. Il y a le Njangui de 25 000, de 50 000, de 100 000. Et donc, quand vous adhérez à un groupe, supposons que je vais adhérer à un groupe de cotisation de 100 000, on va me montrer la liste des personnes qui s'y trouvent déjà, s'il y en a. Ici, j'ai devant moi un groupe qui est encore vide. Et donc, je peux cliquer sur adhérer. En cliquant sur adhérer, vous voyez mon nom apparaître maintenant. Et donc, je peux cotiser. Quand je clique sur adhérer, en cliquant, en revenant maintenant sur le lien, vous voyez que le groupe Djangui de 100 000 a maintenant une personne à l'intérieur parce que je viens d'adhérer à cette cotisation. Et donc, chaque mois, je vais devoir cotiser. Vous voyez, en revenant maintenant, il y a un Djangui 100 000 et vous avez la possibilité de cotiser. Et quand je dois cotiser, on va également me poser la question, soit du moyen de paiement. Vous avez sélectionné Djangui 100 000, je vais cotiser avec mon porte-monnaie électronique ou un compte externe. Ici, qu'est-ce que c'est le compte externe? Le compte externe, c'est peut-être Orange Money, MTN Money, virement bancaire, Visa, PayPal, Interact. Ça dépendra, mais c'est tous les moyens de paiement qui sont accessibles au travers de la plateforme. Il n'y a pas Orange Money, moi je pense pas dans tous les pays du monde. Donc, pour ceux qui ont Orange Money et que c'est plus facile pour eux, ils feront avec Orange Money. Pour ceux qui sont à l'étranger, il y a Visa, il y a PayPal, il y a d'autres moyens de paiement, il y a Mastercard qui sera intégré à l'application, vous donnant la possibilité de cotiser chaque mois. Donc, ça, c'est le service de cotisation. Et je vais un peu faire un renvoi ici. Étant donné que j'ai choisi la cotisation de 1 million, de 100 000, vous voyez mon solde de parrainage est quitté de 4 millions et poussière à 6 millions. Parce que quand je prends une cotisation, le système doit bloquer la totalité de ma cotisation dans un compte qu'on appelle un cash collatéral. Ce compte qui est bloqué permet de garantir que si moi je ne cotise plus, cet argent qui a été bloqué va cotiser pour moi. Parce que le système doit être équilibré de telle sorte que même si je disparais, on ne souhaite pas, mais si je disparais et que j'ai déjà bouffé, les autres membres qui sont là, dans tout le monde entier, ne doivent pas ressentir, peu importe quel qu'en soit le problème que j'ai dans ma vie à ce moment-là, ça ne regarde pas la République. Ils doivent recevoir leur argent au moment où ils bouffent. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que vous choisissez une cotisation, le montant total de la cotisation est ponctionné pour être bloqué dans un compte. Par contre, cet argent qui est bloqué produit quand même les intérêts à hauteur de 50% sur les 6 premiers mois. Et si tout se passe bien, vous allez rentrer en possession à chaque fois que vous cotisez. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Quand je cotise 100 000, en une année, je dois bouffer 1 200 000. 1 200 000, c'est 100 000 chaque mois. Si je cotise dans le premier mois, comme on avait bloqué 1 200 000, à la fin du premier mois, ma cotisation ayant été donnée, le système me remet les 100 000 du premier mois.
partant du principe que, OK, j'ai déjà cotisé ça. Si je ne cotise pas, le système fonctionne à l'intérieur pour cotiser. De telle sorte que même quand j'ai déjà bouffé, le système a le reste d'argent dans la caisse pour cotiser pour moi au cas où je disparais. Et si c'est pour éviter tout ce que vous connaissez dans les multiples tontines qui existent au pays et tout. Donc, ça, c'est le service de cotisation. Maintenant, on a le troisième service ici qui est l'emprunt. Vous cliquez sur emprunter, on vous donne le total des crédits que vous avez déjà reçus. Bon, dans le cas, il n'y en a pas. Il vous suffit de cliquer sur plus et d'entrer le montant du crédit. Si vous voulez un crédit, je dis n'importe quoi, de 25 millions, vous cliquez sur le type de crédit. Ici, on a le crédit de court terme sur un mois, c'était un. Court terme sur 2 mois, c'était deux. Court terme sur 3 mois, c'était trois. Moyen terme, c'est 4 mois. Long terme, c'est 6 mois. À ce jour, le système est paramétré pour le crédit le plus long, il va sur 6 mois. Et vous n'avez la possibilité que de prendre globalement ce crédit-là peut-être 2 fois. C'est-à-dire, vous prenez le premier crédit, vous savez, 6 mois fois 2, ça fait 12 mois. Bon, c'est très difficile, Donc, hein, parce que 6 000 ouais, fois 2, c'est terminé, quoi. exact. Donc, vous avez juste après le long terme, vous avez la ligne de crédit qui va de 1 à 3 mois et vous avez le crédit islamique. Le crédit islamique, il n'est pas seulement pour les musulmans, je veux préciser, mais il a été conçu pour les musulmans. Maintenant, le crédit islamique, comme ça fonctionne dans la banque islamique, c'est le même principe ici. C'est-à-dire, vous ne payez pas de taux d'intérêt, mais vous payez des frais de mise à disposition avant qu'on ne vous mette l'argent dans votre compte pour pouvoir tirer. Donc, le système est vraiment celui de la banque islamique. Donc, ceci étant dit, si je choisis CT1 et que je valide, on va me demander le motif de mon crédit. Supposons que je prends ça pour me marier. Une fois que je prends ma demande, je vais soumettre la demande. Ici, la demande étant soumise, le comité de crédit va analyser de telle sorte que 48 au plus tard, je dois avoir reçu. Si c'est validé, je serai informé. Si c'est pas validé, je serai informé. Mais entre la demande et le décaissement, il ne doit pas se passer plus de 48 heures. Parce qu'on part du principe qu'il y a des membres qui peuvent avoir des urgences et tout. Donc, 48 heures pour nous, c'est la durée maximale pour décaisser un crédit. On peut décaisser avant, on peut décaisser même en 24 heures si tout est OK. Mais 48 heures, c'est la durée maximale. Donc, vous allez voir juste après emprunter, on a le chat. Ici, le chat, ça donne la possibilité aux membres de discuter entre eux. Parce que lorsque vous demandez un crédit, vous avez souvent besoin des avalistes. Parce que si vous avez 23 millions, comme moi, dans mon compte d'épargne, et que vous avez besoin de 50 millions, il faudra bien que des personnes vous avalisent à hauteur du supplément. Donc, vous pouvez entrer dans le chat et discuter avec deux ou trois membres. Mais la règle également, pour nous, c'est que la demande d'analyse étant publique, lorsque vous avez besoin d'un crédit, vous donnez les évidences. Parce qu'à la fin de la journée, même les membres qui vous avalisent se positionnent en disant est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Parce que celui qui avalise a plus d'intérêt que celui qui n'avalise pas. Parce qu'il y a un risque qu'il prend par rapport à celui qui n'avalise pas. Et donc, il doit pouvoir analyser le risque. Si vous avez un marché public que vous voulez financer pour réaliser, vous faites payer plus tard, des éléments comme les bons de commande, des éléments comme les factures validées, ce genre de choses, vous pouvez les présenter dans le grand chat et les membres vont se positionner s'ils sont d'accord pour vous avaliser afin que vous puissiez recevoir de l'argent. Donc, entre autres, le chat permet aux membres de discuter. C'est une messagerie sécurisée pour éviter que d'autres personnes ou d'autres serveurs puissent avoir accès à, à nos conversations. Donc, juste en bas, vous avez un petit raccourci sur les différentes cotisations. Pour ne pas aller dans cotiser, ici, vous voyez mes cotisations. Le Ndjangi de 100 000 dont j'ai accédé tout à l'heure, là, il est là tout en bas. J'ai la possibilité de cotiser à partir d'ici et il ira très rapidement. Donc, après cela, je vais terminer par les modules de parrainage ici. C'est quoi le module de parrainage? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parraine quelqu'un pour qu'en cas de souci, on soit responsable.
Imaginez, prenons un cas. Vous voulez faire entrer votre petit frère, votre ami, votre épouse, votre époux dans la tontine, mais vous, et comme tout est anonyme, vous ne voulez pas forcément lui donner la caution. Parce qu'on l'a dit, soit quelqu'un se parraine lui-même et donc il verse la caution à l'entrée, soit quelqu'un d'autre verse cette caution. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Vous venez donc parrainer vos amis, désolé de la coquille, et on parraine parce que la personne veut choisir une cotisation. Supposons que vous voulez parrainer quelqu'un pour une cotisation de 25 000. Concrètement, ça veut dire que dans votre compte d'épargne ou dans votre argent, vous allez ponctionner 25 000 fois 12 c'est-à-dire 300 000 pour que cette personne puisse entrer dans le NFS. Et s'il ne cotise pas, on va prendre dans votre argent pour cotiser. Donc là, vous allez venir sélectionner Django 25 000 validé. Vous allez mettre, ici vous voyez, on dit parrainage. Vous avez sélectionné Django 25 000 avec caution de 300 000. Veuillez remplir les informations relatives à votre filleul. Vous allez mettre l'email de votre filleul. L'email dont votre filleul se sert pour créer son compte NFS, comme je l'ai fait au début. Quand vous mettez son email, vous mettez son numéro de téléphone, vous validez. Et lorsque vous validez, on va faire un premier test très rapidement. Euh, On va créer Adebayor. C'est qu'il y a les fans de foot ici. Santé vous salue. Adebayor@gmail.com. Supposons que votre fiole, c'est son email, Adebayor. Donc, je propose que tu mettes un email que je vais te donner pour qu'on puisse voir l'interaction qu'il y a entre ton téléphone et le mien. Je sais pas, tu vois ce Ok, que je veux dire. parfait. Allons-y. Mais euh, Donald Trump, l'email c'est trump@douala.com. Mhm. Trump@douala.com. Ok, ok. Donc, trump@douala.com, je valide. On part du principe qu'il n'a pas d'épargne. Même s'il a une épargne, tu peux la valider. L'argent appelle l'argent. Oui, s'il a déjà une épargne qui peut couvrir, le système va davantage prélever dans son épargne. Il n'aura pas besoin d'un parrain. Donc, il faut que je te donne quelqu'un qui n'a pas d'épargne. Oui, quelqu'un qui n'a pas d'épargne et qui, en règle générale, n'est pas éligible pour avoir un Djangui. Et là, on se rend compte que en le parrainant, il devient éligible. OK, ce n'est pas difficile. Je crée en 2 secondes un membre qui n'a Voilà. pas d'épargne. Donc, on crée un nouveau membre qui n'a rien. Je vais l'appeler Guy. Je vais l'appeler Zelensky. Voilà. Ou un coucou Donc, à mon ami Yannick. tu voudras Donc, bien partager ton écran de ton téléphone pour qu'on voit ah, comment OK. le membre que tu es en train de créer ne peut pas avoir accès à, à la cotisation. Mais quand je vais euh, effectuer la procédure de parrainage, il pourra avoir accès sans avoir d'argent dans son compte. OK. Bon, je me Comment est-ce que... déconnecte. OK, je partage dans mon écran. Partage mon écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. J'entre dans l'application et je vais inscrire un nouveau membre que je vais appeler Zelensky. Zelensky Congossa. On le Zelensky Congossa. Et son email sera Zelensky, bien zélé, arrobase,
Rosa.com. Mot de passe. Il est inscrit. Bien ici. Désolé. Arrobas. Rosa.com. OK. Je ne sais pas si vous voyez que je n'ai pas de, je n'ai rien dans mon wallet, je n'ai rien dans mon solde. Wilfried, qu'est-ce que je fais maintenant Effectivement. pour que tu me Donc parraines maintenant, tu vas aller dans cotiser. Tu vas chercher à entrer dans une cotisation. Prenons une cotisation de 25 000. dans un groupe? Adhérer à un nouveau groupe. Et comme j'ai le 25 groupe 000. que je veux cotiser 100 000. OK. Bon, on voit que moi, je suis déjà là. Tout à l'heure, j'ai créé, j'ai adhéré à une cotisation de 100 000. C'est la raison pour laquelle tu peux me voir. OK. Donc maintenant, tu vas dire adhérer. Donc, je vais faire un peu le tour pour que j'envoie les gens qui sont dans les autres cotisations. Dans la cotisation de 50 000, tu vas adhérer, il Il y n'y a a rien. déjà, il n'y a Pour rien. l'instant, c'est zéro. Oui. Cotisation de 25 000, les gens n'ont pas le dos. Ah, tu avais actualisé tout ce qu'on avait fait avant. Oui, 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 oui. OK. Donc, j'ai le gros cœur, je m'envoie la cotisation de 100 000, je vois que Thérèse est là, elle est seule. Je vais chercher à adhérer. Et là, le système me demande automatiquement un cours de parrainage parce que je n'ai pas les fonds pour me Exactement, pour pouvoir pour bloquer la essayer de. caution. Yeah. Donc, ce qui va se passer dans ce genre de cas, imaginez, et là je m'adresse à vous, imaginez que vous voulez donc qu'un de vos filleuls intègre, même s'il n'a pas la capacité d'avoir le fonds, vu qu'on lui demande le code de parrainage, vous allez donc aller dans votre application et c'est ce que je vais faire. Stéphane, tu me permets de partager à nouveau. OK. Vas-y. Comment je fais pour départager, pour cesser de partager? Il faut aller revenir dans l'application Zoom sur le téléphone et ouvrir Zoom. OK. Voilà. Allons-y. Donc, je vais à nouveau partager mon écran. Bon, je mets mes identifiants. Et comme j'ai demandé à Zelensky, Je rappelle que je suis au Canada et Wilfried est au Cameroun. Il faut déjà que vous compreniez la distance, comment ça marche. Nous sommes encore au niveau du prototype, mais vous pouvez déjà voir les interactions qui existent. Ah, vas-y, Wilfried. donc je vais venir au niveau du profil là, je vais dans le module parrainage, parrainer vos amis. Et donc, je vais choisir plutôt une cotisation de 100 000. Allons-y, parce que c'est le gros cœur de Zelensky. Yeah. Et qui Et peut je taper valide. Poutine. Et ici, le système me dit, vous avez sélectionné Djangui 100 000 avec caution de 1 200 000. Donc, vous voyez que le fait de parrainer quelqu'un, vous devez pensionner un argent que vous mettez sous forme de caution. Mais cet argent que vous mettez sous forme de caution produit toujours les intérêts. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est Et pas l'argent que déduit vous de façon perdez. systématique. Voilà, vous ne perdez pas cet argent, mais il est mis dans un autre compte et en cas de défaillance, on va donc déduire cet argent-là pour cotiser. Donc, je viens ici au niveau de l'email, je mets zélé, arrobase, je crois que c'était boza.com. Bon, supposons qu'il est un peu au Cameroun et que c'est un Albanais. Pareil que c'est un Ukrainien. Ah oui, les Zelensky, c'est les Ukrainiens, ça. Voilà, Ukraine. Voilà. Donc, quand je valide, on me dit
parrainage réussi. Le parrainage est réussi avec succès. Le code de parrainage est de 947 553. Donc, le système C'est ce génère code-là que moi, je un que je code de l'inscris dans mon casier. parrainage. Et vous avez vu tout à l'heure, le système a demandé à Zelensky code de parrainage. C'est ce code-ci que je vais lui envoyer, moi, son parrain, parce qu'il ne l'a pas. Je vais lui envoyer soit par le chat, Attends, soit par j'écris message. ça. J'écris ça Oui, pour il faut noter quelque part. Et donc, 94. quand il va rentrer, maintenant, quand je reviens à l'accueil, j'ai Oh, la tu as vite enlevé. possibilité. Non, c'est ce que je voulais faire. Même si j'enlève, j'ai la Oui, possibilité de venir dans mes filleuls oui. et de voir tout ce que j'ai parrainé. OK. Vous voyez, le dernier, 75, c'est 53. Kongosa Zelensky avec le montant, le code parrainage. 94, 75, 53. OK, je l'ai. Donc, maintenant, je vais enlever le partage chez moi et je crois que ce sera là la fin de la simulation. Tu vas y aller et sélectionner et mettre le code de parrainage. OK. Alors, je vais bénéficier de du Django du futur. Allons-y. Donc, j'entre dans l'application, mets mon identifiant, zélé, arrobas, rosa.com, mot de passe. Et là, je n'ai toujours pas mis de l'argent dans mon compte. Je n'ai pas, je n'ai pas d'épargne. Maintenant, si je vais dans mes cotisations, déjà, je vais juste faire un petit tour avec vous. Vous voyez que tout est vide. Je n'ai rien, je suis nouveau. Il faut que je recharge mes épargnes mon wallet. Le solde NFS disponible, c'est ça. Si je vais dans cotiser, euh, je dois entrer l'utilisation du broker. Je vais adhérer. Je vais donc saisir mon code parrainage que mon tonton a bien voulu me passer parce qu'il a beaucoup d'argent et il m'aime bien. Donc, 94, 75, 53. Pose de parrainage invalide, tonton. Il faut bien vérifier la saisie du code. Moi, à mon niveau, je vérifie. Quel est le bon code? Vérifier. 94, 75, 53, c'était le bon. Ou bien il y a quelque chose que j'ai raté. Oui, ça c'est un souci de connexion. Mais dans le principe, c'est le serveur qui me signale là. Dans le principe, c'est cette façon, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir accéder à une cotisation. Donc, bon, les soucis de connexion avec les serveurs distants qu'on utilise peuvent... Bon, c'est vrai que Elon Musk a dit que la vitre de sa voiture ne pouvait pas se casser, mais lui, il a Donc, cassé ça. le mot de fin par rapport à cette présentation est de dire que le système NFS est conçu de telle sorte que les membres puissent avoir la sécurité financière parce que vous avez accès au crédit à des taux très intéressants. Vous avez la possibilité de coopter d'autres personnes par le principe du parrainage pour ne pas toujours à être celui-là qui va sortir de l'argent de votre poche. Vous vous imaginez des gens qui ont un potentiel, qui viennent toujours vous demander de l'argent aussi sur la famille. Vous savez, donner de l'argent de la famille, ça ne revient pas systématiquement. Alors qu'avec un principe de parrainage, la personne ne s'endette pas envers vous, mais s'endette envers le NFS, NFS. même si vous êtes une garantie, ce qu'on appelle souvent la garantie silencieuse. Même si vous êtes une garantie silencieuse, de prime abord, il ne saura pas que je rembourse pas et c'est mon grand frère qui va payer, quoi. Donc, C'est vrai. Yeah. le, syst- le système est conçu ainsi afin que les uns et les autres puissent vraiment se déployer.
Donc, vous pouvez noter des questions quant à l'ingénierie qui est derrière et pourra y répondre. OK. Merci pour La, votre aimable attention. la suite, je vais vous présenter maintenant. Merci beaucoup, Wilfried. Je vais aller très vite sur la présentation de ce que nous appelons la fiche disciplinaire. Et ça va me permettre de vous brosser rapidement le compte de chaque membre. Ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire ça, le, ça, c'est l'ancêtre de ce que nous sommes en train de vous montrer là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment nous fonctionnons, c'est ce que vous voyez à l'écran. Mais à l'horizon 2028, d'après nos prévisions, parce que une application, ça s'entretient. On ne va pas faire une application pour, pour une, Stéphane, pour il une faut entité annuler le partage de de ton trois écran du personnes. téléphone. Pardon? Ton téléphone partage encore son écran. Ah, OK. OK. Parfait. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est Je bon. suis sur un fichier Excel. Je ne sais pas si vous voyez. Qui a trois, euh, qui a trois feuilles. Calendrier Djangi, mon compte NFS et fiche disciplinaire. Si vous voyez, s'il vous plaît, faites-moi signe. Oui, c'est bon. OK. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Déjà, je veux faire un tour d'horizon. Chaque membre NFS régulièrement inscrit et on lui envoie un email dans lequel il a accès à la plateforme NFS que nous avons montré dans la présentation préalable. Nous avons montré une plateforme NFS, on vous a dit 24 sur 24, des trucs comme ça. Donc, dans l'email que nous lui envoyons, nous lui donnons un code, d'abord son numéro d'identifiant, parce qu'il faut savoir que dans les transactions que nous voulons faire dans l'avenir, elles seront totalement anonymées dans le sens de la collaboration journalière, parce que nous voulons pouvoir implémenter à terme le secret bancaire. Maintenant, c'est clair que lorsque quelqu'un viendra demander un crédit et la fiche disciplinaire, par exemple, ne pourra pas être anonymée, parce qu'il faudra que quand quelqu'un demande un crédit et qu'il a besoin d'être avalisé, que vous puissiez savoir exactement quelle est sa situation. Donc ici, quand vous êtes inscrit, on vous envoie un email dans lequel on a votre ID et on a votre mot de passe, votre clé, ce que nous appelons la clé qui permet d'avoir accès à votre compte. Pour que, comme c'est une plateforme que nous partageons tous, pour que quelqu'un n'ait pas accès à vos informations personnelles, c'est-à-dire ce que vous avez dans votre compte d'épargne, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et comme vous avez constaté, nous avons trois groupes de Djangi. Nous avons un Djangi, ça c'est le calendrier Djangi, nous avons un Djangi de 25, deux Djangi de 25 000 et un Djangi de 50 000. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes au 11e mois. Et tous les mois se sont bien passés. Nous attendons juste le dernier mois où nous aurons deux bouffeurs et je suis heureux d'en faire partie. Donc, ça, c'est le calendrier, l'email qu'on vous envoie en tant que membre vous donne accès au calendrier du Djangi, vous donne accès à votre compte. Oh, pourquoi mon compte est ouvert, Wilfried? Bien, je n'avais pas fermé la dernière fois. Parce que les gens voient mes millions. Ou alors mes miettes. OK, je ne vais pas vous montrer mon compte parce que apparemment, ce n'est pas fermé. Donc, je vais garder ma confidentialité. Mais vous devez savoir que ça, c'est le calendrier Djangi. Ça, c'est mon compte. Et ici, donc, c'est la fiche disciplinaire. Ça veut dire que le membre a accès, tous les membres ont publiquement accès à la fiche disciplinaire. Et la fiche disciplinaire, elle nous donne, elle nous C'est donne la bon, hein, c'est libéré. délibérée. OK, Oui. voilà. Merci, Wilfried. Donc, quand vous allez dans votre compte, vous voyez, ça, c'est la fiche de la page d'accueil et qui vous donne les informations, qui va donner toutes les informations sur ce qui se passe dans votre compte. Total épargne, intérêt généré, capacité d'avaliste. Et je vous dis encore, nous avons mis ça dans le cloud. Donc, tous nos membres en ont accès. Vous avez vu Wilfried, comme il est chargé du côté opérationnel, du contrôle de tout ça, il a pu corriger l'erreur du fait que mon compte était ouvert. OK? Donc, tous nos membres,
ils ont, ils ont une clé de 4 chiffres qu'on leur permet de mettre ici. Et quand ils mettent leur clé, les informations que je n'ai pas voulu vous montrer tout à l'heure apparaissent. Et dans ces informations, il y a donc tout ce que vous voyez ici. Résidence, année d'adhésion, numéro d'urgence, et ainsi de suite, historique des transactions, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'ancêtre de l'application qu'on vient de vous montrer en démonstration. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est pas encore là, nous ne sommes pas encore sur l'application, c'est ici que nous sommes. Donc, il y a donc ce niveau de transparence que nous avons. Et donc, la transparence continue avec donc, la fiche disciplinaire. La fiche disciplinaire vous permet d'avoir accès à tous les membres. Vous voyez, je vous ai dit, nous sommes 29 aujourd'hui. Voilà la liste des 29 membres NFS régulièrement inscrits aujourd'hui. Et vous pouvez donc voir la qualité de la signature de ces membres en fonction des indicateurs que nous avons bien jugé mettre en œuvre. C'est vrai que être en retard à une réunion peut paraître anodin, mais quelqu'un qui n'est pas réglo dans les petits détails comme les réunions peut aussi ne pas être réglo quand il s'agit de rembourser un crédit. OK? Donc, ce sont les éléments que nous avons décidé de ne pas négliger. Même si aujourd'hui nous avons fait une réforme qui consiste à dire que nous n'obligeons plus, parce qu'il y a des amendes qui jalonnent tout ça, mais nous avons essayé de ne plus amender nos membres parce qu'ils sont en retard en réunion, parce que ce n'est pas ça notre objectif. Okay? Notre objectif, c'est de permettre que vous puissiez fructifier votre argent. Si vous n'avez pas le temps, on ne va pas vous punir, on va vous demander 5 000 ou 10 000 parce que vous êtes en retard alors que vous avez des choses à faire. OK? Donc, aujourd'hui, si vous adhérez à notre projet, il n'y aura plus. Vous allez voir qu'on a adapté ça, on a actualisé parce qu'il faudra que la session finisse. Et comme je vais montrer, la session finit en fin juin, le 10 juin. Donc, aujourd'hui, il y a encore les absences pour les retards aux réunions, les absences aux réunions et à l'Assemblée générale. Donc, je vais vous faire une simulation pour qu'on aille très vite. Je vais prendre d'abord mon nom parce qu'il ne faut pas que je vous présente un truc et que moi, je ne sois pas un gars clean. OK? Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Le risque était modéré, il est devenu faible quand j'ai mis mon nom. Et vous pouvez vérifier tous les indicateurs pour savoir en quoi est-ce que ce gars, bon, mettons un gars qui a un risque modéré, c'est un Kiste en Badian, mettons un gars qui a un risque modéré. D'abord, en Badian Samuel. Vous attendez quelques secondes et ça vous dit risque modéré, n'est-ce pas? Et quand ça vous dit risque modéré, ça va vous dire spécifiquement, ça va vous donner maintenant, vous avez les indicateurs qui vous donnent les détails. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que, en termes d'absence aux assemblées générales, M. Ambadja est à quel niveau? En termes en termes de ce qui est intéressant pour moi, c'est des retards cotisation mensuels. Retard cotisation mensuelle. Retard cotisation mensuelle. Vous allez voir qu'il a été en retard d'une cotisation une fois. Donc ici, ça vous donne l'élément de tous ces des gars qui ont déjà été en retard pour cotiser. Vous voyez? Donc, vous avez M. Ambadjan qui a été en retard une fois, vous avez M. Kenya Georges qui est en retard une fois, vous avez Mme Larissa Monda, vous avez M. Moudio Assieni. Vous voyez un peu? Donc, si on va maintenant au côté, et maintenant il y a des amendes qui vont avec ça. Donc, et vous allez voir ça dans les statuts. Et si on va, cherchons quelqu'un qui a un risque élevé, parce qu'il faut bien qu'on vous montre à quel point nous sommes transparents. Euh, où sont-ils là? J'espère que vous me suivez, hein, parce que parfois avec la connexion, là, ça c'est la Non, partie c'est parfait. la plus importante. Ok, nous avons M. Etounis Stanislas. Vous voyez, automatiquement, ça vous dit, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ça vous dit que ce monsieur, c'est un risque élevé. OK? Et s'il est un risque élevé, vous devez savoir pourquoi est-ce qu'il est un risque élevé. Hmm? Ici, ça vous dit, si vous regardez la place jaune, parce que son nom est dans une cellule jaune. La cellule jaune ici, elle vous donne déjà un résumé. OK? La cellule blanche, c'est le total de tout ce qu'on a enregistré comme défaillant. Bref, c'est l'historique dans la fiche disciplinaire. Mais ici, vous allez voir qu'à l'Assemblée générale, il était absent une fois et un retard de paiement
ce coup, il a un retard remboursement crédit. OK? Parce que pour nous, le crédit, c'est l'ultime. Tu as un seul retard de remboursement d'un crédit, boum, tu as un risque élevé parce qu'on ne veut pas blaguer avec l'argent des gens. Parce que quand tu prends un crédit, soit tu es, tu garantis ton crédit, soit tu as des avalices, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que nous allons prendre l'épargne de ceux qui ont suffisamment d'argent et mettre et couvrir ton crédit pour que tu puisses avoir accès au financement. Donc, pour nous, quand tu as un retard, un seul retard de remboursement de ton crédit, tu deviens un risque élevé. OK? Et donc, vous pouvez aller dans les détails, vous avez toutes les informations, vous avez le montant du crédit, ainsi de suite. OK? Donc, tout est clair et net, transparent. Et cette fiche, elle est disponible au public. C'est pour ça que moi, je me permets de vous la montrer, parce qu'il s'agit de la signature, de la qualité de la signature. Nous avons souvent été dans les Djangi où quelqu'un ne paye pas, les gens ne savent pas que le gars ne cotise pas depuis 3 mois. Et puis, quand ça cuit, on est étonné que, mais comment ça fait pour cuire? OK? Donc, nous voulons travailler ça. Nous travaillons ça pour que les gens, pour qu'on sache vraiment avec qui on est, OK? Mais c'est la responsabilité du membre de consulter la fiche disciplinaire. Ce n'est pas la responsabilité NFS. Donc, s'il y a une distance, comme vous voyez là, et qu'il vient, tu la valises, ce n'est pas notre problème. Donc, on ne va pas te dire que hey, c'est un risque élevé. C'est à toi d'aller vérifier que c'est un risque élevé. OK? Maintenant, M. Thésée, qui est vice-président, qui parle beaucoup là, quel est son niveau de crédibilité? Euh, Ok, c'est un risque faible, donc vous pouvez lui faire confiance parce que c'est lui quand même qui gère l'épargne et le crédit. Donc le gars, il est clean, il n'a aucun retard, il n'a rien de chez rien, il est propre. Je pense que moi, je dois bien le voir, hein. Peut-être que moi, je dois aussi être clean. Yeah. Yeah. Pareil pour moi qui vous parle, ok? Donc, ça sera le cas pour les membres du comité exécutif du bureau du comité exécutif qu'on vous a présenté. Nous avons Madame Marie-Louise Singos, nous avons Madame, Madame Marie-Louise Singos, elle est très occupée, elle a une absence, une réunion du bureau, un retard réunion du bureau. Elle a payé ses amendes. Nous avons euh, qui d'autre? Madame Gorboum Tracy, qui est notre censeur. Donc, je vais faire court. Je crois que vous avez vu, elle a été en retard à une réunion du bureau une fois et vous pouvez voir en fait. OK? Donc, si vous voulez savoir quels sont les retards aux AG, les absences aux AG, les retards réunion du bureau, par exemple, vous allez savoir quels sont les membres qui étaient. Ça va vous sortir sur ce petit tableau et ainsi de suite. Donc, ça, c'est disponible à tout le monde. Vous voyez que ça vous donne l'historique. Comme vous a dit, Kabé est né, Gobumche et Marie Lucingos, qui ont une fois été en retard à une réunion du bureau. Et c'est le cas pour tous les indicateurs que vous pouvez vérifier ici. Donc, voilà la présentation de notre fiche disciplinaire qui nous permet de connaître la qualité de la signature d'un membre. Est-ce que ce gars est fiable? Est-ce que ce gars est sérieux? Et là, s'il vient vous demander votre argent, vous pouvez déjà commencer à vous baser sur ça. Maintenant, c'est clair que vous avez d'autres paramètres. En général, les gens qui demandent à sont nos amis, même s'ils ne sont pas toujours tous fiables, parce que aussi, ce sont toujours nos amis qui nous frappent. Donc, qui ont une forte propension à nous frapper. Donc, excusez-moi du langage trivial. Donc, voilà la fiche disciplinaire. Notez si vous avez des questions. Vous avez accès au calendrier. Nous commençons en général le 9 juillet et nous finissons le 9 juin. Et c'est le 10 que nous donnons la cagnotte à celui qui bouffe. Donc, le 10 juin 2024, ces 3 personnes devront recevoir leur Djangi. Maintenant, il y a ce que nous appelons chez nous le Djangi non perçu, qui est une garantie. Ça veut dire que quand M. Etoudi Saïzas va recevoir son crédit, par exemple, son Djangi, si ça faisait partie de ses garanties, nous allons bloquer donc son Djangi jusqu'à ce qu'il rembourse. Je ne sais pas si vous voyez, s'il n'a pas encore remboursé à cette date-là. OK? Donc, voilà un peu comment nous fonctionnons. Et j'espère que vous notez les questions si vous en avez. Alors, je vais revenir sur la présentation qui n'était pas
finie. La présentation n'était pas finie. On continue. On a fait, je ne sais pas si vous voyez mon écran, on a fait la présentation de l'application. L'application. La présentation de l'application web et de la fiche disciplinaire. Maintenant, quelles sont les conditions d'adhésion? Nous avons présenté nos chiffres, comment nous fonctionnons, euh, euh, notre aspect international. Et je suis sûr que vous vous demandez bien sûr comment on fait pour fonctionner avec ces gars, parce que ce qu'ils font là semble intéressant. Okay. Nous demandons des frais de membre d'une hauteur, d'une hauteur à hauteur de 10 000 francs par an, par membre, et une épargne qui est l'équivalent de votre cotisation annuelle. C'est-à-dire, dès le départ, tu donnes, si tu cotises 25 000, c'est Monsieur 300 000 Lamine, que tu... c'est Allô? toujours la fiche, c'est toujours la fiche qui est à l'écran, hein, sauf erreur La, de ma la part. fiche disciplinaire. Il faut revenir sur la présentation. OK. Stop share. Share. C'est ici. Vous voyez Ouais, l'application? c'est bon, c'est bon. Chose de la technologie. Vraiment, mon ordinateur est... Euh, OK. Je peux revenir. OK. Excusez-moi pour ce petit inconvénient. Donc, nous avons les articles, nous avons certains points qu'on voulait mettre en évidence. Déjà, les conditions d'adhésion. Pour adhérer à notre entité, il faut être membre. Pour être membre, vous devez nous donner 10 000 francs annuels. Vous devez contribuer dans votre compte d'épargne l'équivalent de votre cotisation annuelle. Ça veut dire que celui qui cotise 25 000 mettra 300 000, celui qui cotise 50 000 met 600 000, celui qui cotise 100 000 met 1 200 000. Nous avons besoin de vos documents d'identification et d'un contact d'urgence. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui seront mis en évidence dans les statuts que vous allez voir lorsque nous allons vous les transmettre. Ça, c'est juste à titre de présentation. Euh, vous avez la possibilité de parrainer un membre pour les hommes qui veulent faire des petits cadeaux à leur femme parce qu'on dit que cotiser deux noms à sa femme, c'est mieux que de dire je t'aime. Donc, vous pouvez parrainer votre femme, la mettre, la mettre dans un jangui et puis l'avantage avec le parrainage, c'est que au fur et à mesure que votre filleule, la personne que vous parrainez cotise, ça débloque votre argent. Donc, votre argent, comme Wilfried disait, ne disparaît pas. C'est juste un argent caution. Au fur et à mesure que le membre que vous parrainez fait sa cotisation mensuelle, votre argent est débloqué et vous récupérez votre argent en fin de session. Et surtout que pendant ce temps, votre argent est considéré comme étant le vôtre et génère des intérêts. Pardon. Ensuite, nous avons la répartition des intérêts, ce qui est très important et ce qui fait notre particularité. C'est que nous partageons l'argent avec tous nos membres. Parce que nous investissons et parce que nous travaillons 24 sur 24 pour vous satisfaire, nous prenons 30%, prenons 30% de tous les intérêts générés et nous donnons 70% des restes aux membres. Nous partons 70% des autres des intérêts aux membres. Dans les 70% là,
Les avalistes ont 56%. C'est-à-dire que nous pensons qu'il faut motiver celui qui prend le risque de couvrir quelqu'un. Donc, si je prends le risque de couvrir quelqu'un, automatiquement, la façon dont on va calculer mon intérêt ne sera pas la même façon que celui qui n'a pas avalisé. OK? Donc, ça, c'est le principe de base. Et maintenant, vous avez vu, nous sommes sur la plateforme WhatsApp. Les demandes d'avaler sont publiques si quelqu'un n'a pas les garanties qui lui permettent de couvrir totalement son crédit. C'est-à-dire, il n'a pas une épargne, il n'a pas de Django non perçu, et donc il a besoin de, de son, d'un crédit. Il va faire une demande d'avalise publique et là, il sera obligé de présenter son identifiant. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que nous avons prévu euh, passer à l'anonymat, c'est-à-dire qu'on va vous donner des identifiants alphanumériques qui permettront que nous puissions être dans la même plateforme sans que, en fait, dans la publication, parce que nous publions les soldes, nous publions les rapports des soldes, nous publions les rapports des crédits, nous publions les demandes de crédit et les demandes et les demandes et les remboursements de crédit et les cotisations. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être avec mon épouse, mais mon épouse ne saura pas que je suis dans le truc, dans l'association, parce que nous avons déjà, on vous a présenté les risques qui existent dans ce genre de situation. Nous avons un risque de crédit qui consiste à ce que quelqu'un prenne un crédit et puis disparaît, n'est-ce pas? Maintenant, le risque de crédit, nous l'avons encadré en mettant en évidence les garanties que vous devez présenter qui font en sorte que la seule manière dont un membre peut fuir avec l'argent, c'est s'il a fait du mal à la personne qui l'a avalé. Parce que nous avons besoin que vous ayez de l'argent dans votre compte d'épargne. Nous avons besoin que vous ayez, il y a votre cotisation qui est bloquée. Et puis maintenant, si vous voulez beaucoup plus, c'est un avaliste qui va courir le risque de vous, de se porter garant. Et pour ça, donc, justement, nous, à notre niveau, nous lui disons qu'il aura 56% des intérêts. Maintenant, c'est un risque, justement, qu'il va courir. Et en général, les gens avalisent des personnes qui leur présentent un projet sérieux. Si quelqu'un a un bon de commande, si quelqu'un a des choses qui permettent justement de voir qu'il va investir ou bien et qu'il ne va pas consommer. Ou alors si quelqu'un a juste un ami qui sait dont il sait qu'il est fiable. OK? Si Alfred vient me demander 2 millions, je sais qu'il est fiable. Je vais le couvrir. C'est un monsieur qui est fiable, avec qui j'ai de bonnes relations. Donc, par exemple, et puis, nous permettons à nos membres de faire le remboursement par tranche. L'avantage du remboursement par tranche, c'est que ça réduit le taux d'intérêt parce que le taux d'intérêt est calculé en fonction du montant et de la durée que vous mettez avec l'argent. Donc, si vous prenez un crédit pour 3 mois, je dis n'importe quoi, et que vous le remboursez en 2 mois, et que vous le remboursez en tranches, on va faire on va présenter les tranches par annuité et ça va nous permettre de régler deux problèmes. Le premier problème, c'est que ça va alléger votre remboursement, premièrement, flexibilité. La deuxième chose, c'est que ça peut vous permettre de, de réduire vos charges en termes d'intérêt. Et troisièmement, ça nous permet d'avoir accès au solde. Ça nous permet d'avoir une plus forte rapidité, vélocité dans le roulement de l'argent. C'est-à-dire, au lieu d'attendre 3 mois pour qu'on ait le total de crédit, on aura beaucoup plus, bien plus avant une certaine partie de l'argent qui est sorti. Donc, je vous ai présenté la fiche disciplinaire qui est, euh, qui est disponible à tous les membres. Donc, je vais passer, notez si vous avez des questions, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi notre vision? Quelle est notre vision? Pour ce qu'on vous a dit, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on vous motive à nous écouter? C'est par là que nous avons choisi. Nous voulons mettre en place justement un cercle vertueux de collaboration avec des personnes fiables, déjà, des compétences, des professionnels, sur la base d'une application que nous appelons aujourd'hui le Ndjangi du futur. Parce que nous, en tant que personnes qui avons fait un peu d'école, nous devons réfléchir sur comment optimiser ce que nous avons déjà. Et ce que nous avons déjà qui nous est naturellement donné, c'est le Ndjangi.
Et c'est les Ndjangi qui font aujourd'hui, qui se transforment en banque. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Nous voulons passer à la banque en ligne. Donc, cette application que nous avons démontrée, elle nécessite justement, elle a besoin d'être implémentée. Elle est déjà implémentée dans notre fonctionnement journalier. Mais c'est vers là où nous allons. Nous allons vers le fait que vous pourrez avoir dans votre téléphone accès à ces services Made in Cameroun qui vous permettent de vous inscrire en ligne, de cotiser et de bouffer en toute sécurité, d'épargner et de voir vos intérêts générés, d'obtenir un crédit en 48 heures, d'investir selon vos capacités et de parrainer vos proches et bien d'autres. OK. Donc, tout en vous remerciant pour votre bonne pour votre disponibilité. Je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais vous donner la parole à ceux qui ont des questions à poser. Wilfried, tu peux jouer le modérateur si tu peux. Ok, merci pour cette brillante présentation. Très rapidement, on va prendre des questions. Vous voudrez bien lever la main pour éviter d'aller dans tous les sens. Si vous avez des questions, peu importe au niveau de la présentation, peu importe le sujet de cette présentation, vous levez la main et on vous passe la parole. La parole est à qui vous la prendre. Ceux qui ont des difficultés pour appuyer sur le bouton lever la main, vous pouvez activer votre micro et on pourra vous identifier. Vous avez également la possibilité de poser la question dans le chat et on va la lire pour que tout le monde puisse l'écouter. Ok, nous avons Mac qui a levé Qui la peut main. Oui, Mac, s'identifier? identifiez-vous et posez votre question. Je suis Ernest Chabia. Ah, ok. Ok, désolé, je n'aurais pas modifié euh, le nom. Je n'ai pas une question en particulier, mais j'apprécie beaucoup plus la présentation qui a été faite parce que j'avais quelques zones d'ombre au fur et à mesure que vous étiez en train de présenter. Et à la fin, je me suis rendu compte que j'avais les réponses à mes questions. Et dans l'ensemble, je me rends compte que votre vision est assez claire et précise. Donc, sur le coup, je ne vais pas me prononcer, mais c'est déjà une bonne chose. Je vous félicite pour cette brillante présentation et tout le reste. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Diabé. Et je vais noter, je vais soit dit en passant, que c'est monsieur Diabé qui est notre expert informaticien qui nous permet de développer l'application NFS. Donc, lui, il ne s'occupe pas des problèmes financiers. C'est pour ça qu'il donne son produit parce qu'il réalise justement que le a un potentiel énorme et que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour rien, en fait. Yeah. Donc, merci, monsieur Ernest. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a Bianca Epede Très bien. qui a la main. Oui, oui, docteur Bianca, allez-y, prenez la parole. Oui, bonsoir encore à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Langana et Monsieur Teze, pour la présentation. La vision est très claire, très, très claire. Et je vous félicite vraiment pour l'évolution, en fait, au cours des années, depuis 2019-2020 que ça a commencé. Donc, c'est intéressant et vraiment, merci encore pour l'invitation à participer à cet échange. C'est vrai que c'est très clair comment ça fonctionne. J'ai juste quelques questions par rapport à l'adhésion, le parrainage et puis ce qu'il faut bloquer comme épargne pour assurer ses cotisations mensuelles. Alors, pour l'épargne, par exemple, s'il faut disons que nous voulons adhérer au groupe de cotisation de 25 000.
il faut bloquer, je crois, 200 et poussière de 1000. 300 000. 300 000, Est-ce que maman. 300 000? OK, 300 000. Est-ce que ces 300 000-là, ça sera pour le Djangi, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le compte d'épargne encore. Ou bien c'est ces mêmes fonds-là qui constituent votre compte d'épargne qui sera utilisé pour octroyer les crédits. C'est ce que je voulais savoir si c'est deux épargnes différentes qui seront constituées ou bien c'est le même compte d'épargne qui va permettre d'assurer, bloquer les cotisations et être utilisé pour octroyer les crédits aux autres membres qui demandent. Et aussi, concernant le parrainage, est-ce que les nouveaux membres, par exemple, nous, si nous voulons adhérer, c'est vrai que nous avons la possibilité de parrainer, genre d'attirer aussi d'autres personnes à venir ce genre. Est-ce que c'est possible pour un nouveau membre comme nous de parrainer? Et également, est-ce que c'est possible pour un nouveau membre de, disons, solliciter le parrainage d'un ancien membre dans le Djangi? Est-ce qu'il y a certaines conditions, en fait, pour pouvoir parrainer ou bien c'est juste la capacité financière qui détermine cela? Et oui, je crois que c'est les deux questions que j'avais pour l'instant. Merci. Wilfried, tu peux répondre? Ok, bon, je commence déjà par la première question. Lorsque vous mettez 300 000 pour garantir vos cotisations, la moitié de cet argent est orienté dans les cotisations. Donc, je vais dire dans le crédit. C'est-à-dire 150 000 de cet argent sera accessible pour les crédits. Et les autres 150 000 Excuse-moi de te couper, vont... Wilfried. Monsieur Njana pose la même question. Je lui demande juste d'écouter ta réponse. Monsieur Njana, je crois que ça va répondre à votre question aussi. Wilfried, vas-y. Oui, je disais ceci. Euh, Par hypothèse, vous choisissez une cotisation de 25 000. Vous n'avez pas de parents, ça veut dire que vous vous parrainez vous-même. Et donc, vous devez mettre dans le compte caution 300 000. Dans ces 300 000 qui vont dans votre compte d'épargne, mais pas vraiment, si je préfère préciser compte caution, la moitié de ces 300 000, c'est-à-dire 150 000, iront octroyer des crédits. Donc, ces 150 000 vont générer des intérêts. Et les autres 150 000 seront bloqués en attente de paiement de vos cotisations. Concrètement, vous allez payer la cotisation de 25 000 le premier mois. Lorsque vous payez, dans les 150 000 qui sont là, on vous remet 25 000 et à vous de décider si on ajoute dans le compte d'épargne ou si on vous remet cet argent en cash. Le deuxième mois, vous cotisez vos 25 000, ça libère encore le 25 000 du deuxième mois et vous décidez ce que vous en faites. Donc, pour faire la différence, ce que vous mettez en caution ne se compare pas à l'épargne parce que ce n'est pas le même niveau. L'épargne est bloquée sur une année. Quand vous mettez l'argent dans le compte d'épargne, vous n'avez pas la possibilité de récupérer cet argent avant la cassation. L'argent produit des intérêts, mais vous n'avez pas la possibilité de retirer. Par contre, le même 300 000 que vous mettez en caution pour garantir votre cotisation de Djangi, même s'il produit des intérêts, à chaque fois que vous cotisez, il se libère et vous décidez ce que vous en faites. Vous pouvez décider à ce moment de reprendre votre argent ou de remettre dans le compte d'épargne qui, cette fois-là, sera bloqué sur une année. Donc, c'est la différence entre les deux. Les deux produisent des intérêts, mais lorsque c'est mis dans le compte caution, il peut être retiré à chaque fois que vous cotisez. Et quand c'est dans le compte d'épargne, il attend la fin d'année. J'espère avoir répondu à cette première question. Je, Euh, je vais ajouter. en fait, Oui, vas-y, vas-y, OK. Bianca. Vas-y, vas-y, Oui, vas-y. en fait, je crois à la fin, je me suis encore un peu embrouillée sur les intérêts. Parce que dès le début, vous avez dit, OK, disons, la caution de les 300 000 qui sont bloqués, 150 000 va être mise dans le compte d'épargne, disons, compte d'épargne classique qui va servir à octroyer des crédits. Et 150 000 sera bloqué comme garantie de cotisation mensuelle d'une Djangi.
Et j'ai cru comprendre, j'ai cru entendre que ce sont les 150 000 de l'épargne classique qui vont générer des intérêts, puisque c'est ça qui sera, disons, mis à disposition pour les crédits. Et puis les autres 150 000, c'est peut-être au fur et à mesure que je cotise. Si je décide, OK, que je cotise ce mois 25 000 et les 25 000 francs qui sont libérés de mon compte de garantie sont maintenant transférés, je décide de les transférer dans mon compte Exactement. d'épargne classique. Ils vont se joindre aux autres 150 000 puis commencer maintenant à générer les intérêts là-bas. Mais étant bloqué comme garantie, ne génère pas les intérêts. Est-ce que c'est ça ou bien La tout génère précision les que je vais intérêts? faire ici, la précision que je Mhm. vais faire, c'est que vous pouvez décider de mettre les 300 000 et vous ne cotisez pas. Les 300 000 OK. cotisent pour vous. Dans ce cas, Mhm. même les autres 150 000 qui avaient été utilisés pour des crédits vont être rappelés pour cotiser. C'est pour ça que je ne Oui, veux oui. pas que vous pensez systématiquement que ce 150 000 est dans le compte d'épargne classique. Non. Ils D'accord. génèrent les Donc, intérêts comme pour le ça compte va. d'épargne OK, OK. classique. C'est compris. Ça Mais sera en voilà. fonction des cotisations. OK, OK. Exactement, parce C'est que, et pour compris. éclairer la lanterne des autres, parce que quand vous cotisez, vous savez que le crédit le plus long, c'est 6 mois. Ça veut dire Oui. que les 150 000 qu'on libère, qui permettent de générer les intérêts, ne peut pas être utilisé Mhm. sur plus de 6 mois. Supposons que quelqu'un décide de prendre ces 150 000 en crédit. Il a maximum 6 mois pour le faire à partir de l'ouverture. Et donc, Mhm. lorsqu'il rembourse, si vous êtes défaillant, on reprend ça pour finir vos cotisations des 6 derniers mois. Donc, ça génère des Mhm. intérêts, mais c'est pas dans le même stock, on va dire ça comme ça. OK, c'est compris, c'est Ok, compris. je vais Merci ajouter beaucoup. quelque chose par rapport à ça. Je voudrais que vous compreniez l'idée générale, parce qu'il y a je sais pas, une, une réforme, je peux appeler ça comme ça. La problématique principale, elle est sur deux points. Le premier point, c'est un problème de sécurité, ce qu'on appelle le risque Ndjangi. Le risque Ndjangi, nous le connaissons tous. C'est que quelqu'un, pouf, il disparaît. C'est que quelqu'un cotise 2 mois et puis il est fatigué, il n'est plus connecté, son téléphone a disparu, il n'a plus de la connexion, et Néo est partout, on ne le voit plus, on ne sait plus où il est. OK? Donc ça, c'est le premier pilier de cette réforme. C'est que comment on fait pour tuer, et permettez l'expression radicale, s'il vous plaît, le risque Ndjangi qui permet que nous soyons et que nous puissions rassurer nos membres. Parce que le problème, c'est que quand tu parles de toi, il faut aussi savoir que les gens qui reçoivent le message, soit ils sont rassurés, soit ils sont inquiets. Donc, il faut déjà savoir il faut que nos membres sachent que les gens avec qui ils fonctionnent ne peuvent pas disparaître avec le temps. OK? Parce qu'il y a déjà cet argent-là qui est posé dans un compte d'épargne, qui est bloqué, si vous voulez. Maintenant, le deuxième pilier, c'est l'essence même du Ndjangi. Le Ndjangi, c'est que je n'ai pas l'argent, je m'en vais cotiser un peu, parce que je n'ai pas. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse répondre à la question de qu'est-ce que je gagne lorsque je fais, au lieu de causer 25, je pars maintenant mes 300 000 et ça dort. OK? Ça, c'est le deuxième pilier de cette problématique. C'est que le Ndjangi, dans son essence première, a été dilué dans la mesure où le Ndjangi, c'est une cotisation mensuelle des gens qui ont des besoins de financement et qui ne peuvent pas avoir accès au financement direct, mais qui vont cotiser des petits montants jusqu'à ce que ça donne la cagnotte qu'ils recherchent et en fonction de leur niveau de capacité financière. Donc, étant donné qu'on a dilué ça, qu'est-ce que le membre va donc gagner? C'est pour ça qu'on dit dans ceci, nous allons mettre, étant donné que c'est 300 000 pour celui qui cotise 25 000, la moitié va entrer dans la cagnotte, dans le solde qui permet de donner les investissements, sachant que l'argent qui permet de donner les crédits, c'est l'argent du compte d'épargne. Donc, chaque membre a un compte d'épargne. Et c'est pour ça que nous disons que les 300 000, tu le mets dans un compte d'épargne, mais nous considérons que c'est un compte semi-bloqué. Et c'est ton compte d'épargne. Et comme Wilfried a dit en chutant, c'est que nous te disons donc que quand tu as mis tes 300 000, tu n'as plus besoin de cotiser. OK? Parce que ça, c'est ta cotisation annuelle. Nous allons défalquer tes 25 000 chaque mois pour dispatcher à celui qui bouffe. N'est-ce pas? Maintenant, maintenant, comme ça a tourné, comme la moitié a tourné, la révolution là maintenant, c'est qu'avant, ton Djangi, c'était une dette.
Parce qu'il faut savoir que le Ndjangi n'est une épargne que pour le dernier bouffeur. Le Ndjangi, c'est une dette pour tous les bouffeurs sauf le dernier. Parce que le dernier, lui, a constitué son épargne et il va bouffer en fin de session. Et tous ceux qui bouffent avant, ils vont prendre et ils vont devoir rembourser une dette. Donc, la problématique, c'est que la réforme, la révolution, c'est qu'avant, ton Djangi, c'était une dette, sauf pour le dernier bouffeur. Et maintenant, le Djangi va générer. Donc, avant, tu cotisais 300 000 et c'était fini. Mais maintenant, tu vas cotiser 300 000. Mais il est possible que tu récupères 5 000 ou 10 000 dans ça. Parce que ça va être injecté dans les intérêts. Donc, voilà la réforme subtile, la révolution subtile que nous créons dans ce besoin de couvrir le risque Djangi. Donc, je voulais que vous voyez la full picture, donc le problème général nous cherchons à régler lorsque nous présentons cette réforme-là. Donc, ça, c'est pour. J'espère que ça a donné un peu plus ça a donné un peu plus de consistance à la réponse, à ce que vous attendiez comme explication. Ok, je crois qu'il y avait une deuxième partie de la question. C'était le parrainage. C'est pas le chef du Oui, oui, parrainage. Donc. oui, concernant le parrainage. Euh, Docteur Bianca, je ne sais pas si tu pouvais repréciser un peu le sens de la question. Ok, merci d'abord pour la réponse à la première question, c'était très clair. Maintenant, pour le parrainage, je voulais savoir en fait, est-ce qu'il y a certaines conditions, par exemple, pour permettre à un membre de parrainer un autre membre? Disons que les nouveaux membres, est-ce que les nouveaux membres peuvent d'office parrainer d'autres membres ou bien il faut une ancienneté dans le Djangi? Et est-ce que les nouveaux membres, parallèlement, peuvent solliciter, disons, le parrainage des anciens membres ou bien... En fait, oui, c'était dans ce sens. Est-ce qu'il y a des conditions Ok, pour pouvoir ok, c'est pour compris, pouvoir c'est compris. parrainer des membres ou bien c'est juste la capacité financière, peu importe Bon, l'ancienneté ou pas? C'est juste... je serai un peu vieux jeu, mais la vérité, c'est que le NFS est foncièrement basé sur la gestion financière. Et donc, on part du principe que pour parrainer quelqu'un, étant donné que vous mettez votre argent en jeu, vous n'allez pas parrainer n'importe qui. Donc, la valeur, l'indicateur du parrainage, c'est votre capacité à couvrir ses engagements. Parce que lorsque vous parrainez quelqu'un, lorsqu'il est défaillant, c'est vous qui payez. C'est aussi simple que ça. Donc, que vous soyez nouveau, que vous soyez ancien, si vous avez la capacité financière pour parrainer quelqu'un, vous le faites. Parce que le parrainage entraîne immédiatement un blocage de fonds. Comme vous l'avez vu avec l'exemple de l'application. Lorsque j'essayais de parrainer 100 000, l'application m'a directement demandé de bloquer 1 200 000. Si je n'avais pas 1 200 000, l'application m'aurait signalé que je n'ai pas assez d'argent pour parrainer quelqu'un. Donc, ancien ou nouveau, la seule variable qui compte pour parrainer quelqu'un, c'est votre capacité financière. Car si vous venez avec quelqu'un qui n'est pas très sérieux, en fait, c'est vous qui allez perdre votre argent et personne d'autre. Merci. D'accord, merci beaucoup. Il y a une autre question dans le chat. C'est Madame OK. Bassi. Bassam Bassi qui dit, j'aimerais savoir quel est le taux d'intérêt du compte d'épargne et comment se fait le calcul. Wilfried, OK. réponds à la question. Euh, les crédits sont octroyés suivant je crois que dans la présentation, on a donné les taux de crédit. Lorsqu'on reçoit les intérêts générés en masse, C'est mon écran que on vous fait... voyez, je suppose. Oui, oui, c'est ça. Si on peut revenir un peu sur ce slide. Le calcul des intérêts, c'est fait au prorata de l'argent disponible dans le compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un membre demande le crédit de 10 millions, par exemple, et que il prend le crédit sur un mois, disons, il prend le crédit sur un mois, on est à, bon, prenons le crédit de court terme, ok, on a 3,99% pour un mois. Il dit, ok, je prends 3,99 sur le court terme. Ces 10 millions vont générer des intérêts. Ces 10 millions vont donc dans une caisse et comment c'est reparti? Nous avons
les charges courantes du NFS qui prennent 30% de ses intérêts. Ces charges courantes consistent à payer, que ce soit les licences des applications que nous utilisons, comme Zoom, comme les frais bancaires, comme les frais d'hébergement de l'application et tout ce qui va avec. Donc, 30% s'orientent vers les frais pour les charges du NFS. Deuxièmement, sur les 70% restants, on aura 56% qui iront aux avalistes de ce crédit. Oui, s'il te Ça veut plaît, est-ce dire que tu que, peux simuler avec un chiffre, s'il te plaît? Même un chiffre banal, même 10 000, même 100 000, qu'on puisse voir un peu comment ça se passe. oui, je peux le faire très rapidement. Je partage mon écran, si ça permettrait aux uns et aux autres. Est-ce que je peux le faire? Ok, je peux le faire déjà. Confirmez-moi si vous voyez mon écran. On voit ton écran. Ok. Donc, on fait un crédit ici de, de 10 millions. Désolé, j'ai mes chiffres qui font un peu... Ok. Le taux, Sur quelle durée? prenons sur un mois, hein, prenons sur un mois. 3,99. Ok. Donc, le taux, c'est 3,99%. On est sur un mois. Ici, l'intérêt que ça va générer sera égal à 399 000. OK. Maintenant, ces 399 000, voici la répartition des intérêts. La répartition des intérêts, nous avons, pour le NFS, nous avons 30%. Pour les avalistes, nous avons 56. 56%. Et pour les, disons, les autres membres qui n'ont pas avalisé, nous avons 14%. Le total, ça fait 100%. Donc, en faisant la déclinaison, maintenant, je veux préciser, ceci prend en compte l'argent disponible pour les deux cas-ci. On va calculer au prorata de l'argent que vous avez dans le compte. Ça veut dire que si parmi les avalistes, on a Madame Bassi, on a Madame, désolé si je ne crie pas bien, Enlève le S, yeah. on a Madame Bassi et Monsieur Langana. Supposons que ce sont ces deux qui ont validé et que Madame Bassi a, dans l'affaire, là, on a octroyé 10 millions, elle a 6 millions. Monsieur Langana a validé 4 millions. Vraiment, c'est un exemple tout juste. Des 233 440, Madame Bassi aura, parce que là, si on se rend compte que elle a 60% des avalistes. De la valise, oui. Si vous observez bien, voilà, elle a 0,6 en pourcentage. Elle a 60%. Non, 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 ça va, ça.
Donc, ça fait 40%. Donc, les intérêts, donc, elle va recevoir 60% de 200. Et M. Langana va recevoir 40% de 233 000. Donc, les intérêts sont calculés au prorata de l'argent que vous avez dans le compte d'épargne, sur l'épargne totale. Donc, si dans le groupe des avalistes, il n'y a que ces deux, la part qui revient aux avalistes sera redistribuée au prorata. De même, les autres qui n'ont pas avalisé ce crédit auront également la part qui reviendront dans le groupe des non-avalistes. Donc, imaginez également un autre groupe ici des non-avalistes qui seront listés. Ils vont se partager Les 14%. 55 000. Ici, c'est pour être, on va dire, équitable. Parce que celui qui avalise, il risque de Pour le perdre risque. son argent au Yeah. cas où le membre emprunteur ne rembourse pas. Donc, il est légitime qu'il prenne plus d'intérêt que celui qui n'a rien avalisé. Mais par contre, celui qui n'avalise pas a quand même mis de l'argent et donc il a quand même droit à 20% de la masse en dehors du NFS. J'espère avoir répondu à la question. Donc, si Mme Bassier seule avalise, c'est moins de 223 000 la seule. Et Est-ce je que vous vais. me suivez? Ah oui, allô? Toi, tu me suis? Allô? Oui, oui, Ok, moi je donc vous écoute. moi je disais donc que si Mme Bassier seule avalise, elle mange 223 millions la Bon, seule, je réponds directement à la question de M. Nzana tu avais déjà Thierry. répondu à Si j'ai ça. bien compris, il faut absolument verser le montant total de son épargne. Si je veux cotiser 25 000, je dois absolument verser 300 000 avant de commencer. Je voudrais juste me rassurer. Effectivement, bon, là, c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez verser 300 000 ou chercher un parrain qui va payer les 300 000 pour vous. Bon, payer, c'est trop dit, qui va vous parrainer à hauteur de 300 000. Donc, partant du principe que vous vous parrainez vous-même, vous devez verser les 300 000. Si vous avez un membre qui se porte vous parrainer, il peut vous parrainer et donc vous pourrez avoir accès à la cotisation de 25 000. Une autre question. OK. Non, ça c'est plus... Le document vous sera transmis prochainement. OK. J'espère avoir répondu à la question. Allô? Si, Wilfried, tu m'écoutes? Allô? Ça a l'air que Wilfried ne m'entend pas, hein. De toutes les façons, OK. Euh, je on voulais tire ajouter vers à la ce que fin. Wilfried Est-ce qu'il y a dit. d'autres questions? Wilfried, est-ce que tu m'entends? Est-ce Monsieur que vous Langana, est-ce que vous m'écoutez? me suivez? Allô? Je vous écoute, mais j'ai l'impression que Monsieur Teze vous écoute pas, de l'accent. OK. Donc, ce que je voulais ajouter à ce que M. Wilfried a dit, c'est que je peux vous dire, donc, au regard de toute cette explication de la répartition des intérêts, que au jour d'aujourd'hui, nous sommes rendus au 11e mois, nous finissons dans un mois. Le- la moyenne des intérêts est de 10% dans chaque homme, c'est-à-dire la moyenne. Donc, vous avez constaté que plus les gens ont de l'argent dans, dans leur compte d'épargne, plus ils génèrent des intérêts. Donc, il y a des gens qui ont 30 à 40% d'intérêts parce que justement, en fonction du niveau d'argent qu'ils ont mis. Mais la moyenne que nous avons calculée, désolé, nous ne pouvons pas vous donner nous ne pouvons pas vous montrer ces chiffres-là parce que c'est des informations confidentielles. Mais je peux vous dire que la moyenne des intérêts que nous avons vus, que nous constatons aujourd'hui au 10e mois, au 11e mois, c'est que nous avons une moyenne de 10% d'intérêts redistribués. Maintenant, ça veut dire qu'il y en a qui ont beaucoup plus et il y en a qui ont un peu moins. Voilà. Donc, mais nous n'avons pas moins de 5% en tout cas. Donc, voilà ce que je voulais ajouter par rapport à la répartition des intérêts. J'espère que ça a satisfait Madame Bassi. Madame Bassi, allô? Oui, oui. OK. Vous avez une autre question par rapport aux intérêts? Allô? Oui.
Moi, j'aimerais bien savoir parce que visiblement, quand je vous suis parlé, vous fonctionnez un peu comme une tontine et vous avez juste ajouté le volet banque en mettant à disposition des adhérents les services de banque. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un se concentre rien que sur la tontine et que s'il se concentre rien que sur la tontine, pourquoi pas avoir plutôt un fonds que de donner un montant initial sur la cotisation de 25 000, de 300 000. Et le fait de bouffer pour les nouveaux, avoir son argent en fin, ne constitue pas un- une garantie. Qu'est-ce que vous appelez fonds, s'il vous plaît? Un peu comme dans les tontines, on va dire que voilà, le fonds, pour entrer dans une tontine pour un nouveau, il y a un montant que tu dois Par déposer qui exemple, n'est pas combien? Par exemple, si je tant. cotise 25 000, le fonds peut être combien? Non, le fonds ne dépend pas de la cotisation. Il y a des gens qui cotisent 300 000 par mois, mais le fonds, c'est 50 000. Le fonds Ah ne bon? dépend pas du montant. Ok. En fait, c'est un peu comme un montant d'inscription ou d'adhésion, mais qu'on donne chaque mois, chaque année. Oui, En nous fait, avons ton les frais fonds doit d'adhésion de 10 000 déjà. Nous avons les frais d'adhésion de 10 000 déjà. Et en fait, nous cherchons à régler, j'espère que vous avez fini avec votre question, si vous permettez que je réponde. Mhm. En fait, nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train d'implémenter justement les résultats, la réflexion sur la valorisation, la formalisation, si vous voulez, du Djangi. Et il revient deux choses. Il revient une chose fondamentale. La chose fondamentale, c'est qu'est-ce que le Ndjangi, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que le Ndjangi veut régler? Quel est le problème que le Ndjangi veut régler? Et la réponse que nous avons à notre niveau, c'est que le Ndjangi cherche à régler le problème du besoin de financement qu'il ne règle pas entièrement. Parce qu'en fait, le produit qui règle le besoin de financement, c'est le crédit. C'est pour ça que les banques fleurissent parce elles donnent de l'argent aux gens. Donc, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que le Ndjangi ne vous donne pas plus que ce que vous avez. Mais vous avez certainement, lorsque vous êtes un jeune qui est ambitieux, veut grandir dans sa vie sociale, vous avez certainement des projets qui valent plus de 300 000. Parce que si quelqu'un cotise 25 000, ça veut dire qu'il espère récupérer 300 000 en fait. Mais 300 000 ne peut pas être un horizon financier qui vous permet de régler les problèmes de moyen ou de long terme. Donc, nous, on veut pas dire, on veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous, ce qu'on dit, c'est comme vous avez dit, on n'invente pas la roue, nous sommes un Djangi. Ici, il faut parler terre à terre. Nous sommes un Djangi, mais nous voulons être une plateforme qui allie le Djangi et les services de banque. C'est ça notre ambition. Donc, nous ne sommes pas des génies. Nous sommes juste des personnes qui essaient de réfléchir sur ce qui existe et de l'optimiser avec les moyens dont nous disposons. Donc, le problème, quand nous disons le fond, c'est parce que je ne sais pas si vous connaissez, si à vous, je vous connais, je ne sais pas si vous avez fait un Djangi de 10 ans. Si vous avez vu un Djangi c'est-à-dire qui a perduré, pas à l'époque de nos parents, parce que moi, je sais par exemple que ma maman faisait les Djangi, mais je ne sais pas si ça durait autant. Parce que le Djangi ne dure pas, parce que le Djangi repose sur la fiabilité de tous les membres. Si un seul membre est défaillant, le Djangi ne peut pas continuer. Donc, il faut régler le problème du risque de discontinuité du Djangi, qui est le risque de solvabilité des membres. Donc, quand vous dites les frais d'un Djangi de 50 000, moi, je trouve que c'est un facteur discriminant. Parce qu'on peut faire les frais d'un Djangi de 5 000 et les gens cotisent leurs 500 000. Et ça marche. Mais nous, on dit, on ne veut pas que tu donnes, on demande les frais d'adhésion. Tu mets ton Djangi annuel, mais maintenant, ça te permet d'avoir accès au financement. Parce que les garanties que nous demandons, c'est premièrement le Djangi non perçu, deuxièmement l'épargne et troisièmement la valise. Voilà nos trois garanties principales. Nous sommes encore en train de réfléchir sur les garanties non financières et nous travaillons pour ça avec un avocat pour permettre d'élargir vraiment le spectre. Donc, quand quelqu'un vient nous donner sa Yaris, on l'examine avec un mécanicien. Et puis, un autre membre dit, OK, je me porte garant que s'il est défendant, je prends la Yaris. Ou bien je prends le titre foncier. Ou bien je prends un titre de propriété quelconque. OK? Donc, ça, c'est vraiment pour élargir le peu. Mais nous ne sommes pas d'accord parce que ça engage
le côté légal de façon très profonde. Donc, pour ça, il faut vraiment qu'on soit bien assis en termes juridiques. Pour l'instant, donc, nos trois garanties principales sont le Ndjangi non perçu, l'épargne personnelle et l'épargne des avalistes, des autres membres. Et pour garantir ça, nous avons besoin de vous montrer les mécanismes de protection que nous mettons déjà en place et qui nous permettent, malgré le fait que vous nous avez vu un membre qui avait une différence de remboursement d'1,7 million, d'être résilient. Parce que ce n'est pas facile de tenir 11 mois de Ndjangi avec des gens qui sont calmes, sachant qu'il y a un membre qui doit 1,7 million. Pourquoi ils sont calmes? Pourquoi ils continuent à cotiser? C'est parce qu'ils savent comment des mécanismes de protection, de bouclier sont mis en place pour savoir que, quel que soit lambda, l'argent qu'ils ont mis dans leur compte d'épargne, ils vont le récupérer à la cassation. Et celui qui a avalisé, ou alors, si le membre qui est défaillant, il était défaillant, ça veut dire qu'il avait soit mis son Ndjangi non perçu, soit il avait une épargne qui correspondait à ça. Vous voyez un peu? Donc, vous, votre argent, quand vous avez mis dans votre compte d'épargne, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous savez que les mécanismes sont au point. Donc, chuter, je dirais qu'il faut voir ce point-là sur le fait que, maman, nous sommes en ligne. Et on n'est pas naïf, OK? On n'est pas naïf. Quand vous faites vos Ndjangi aujourd'hui, vous vous retrouvez tous les dimanches, tous les samedis, vous faites la réunion, vous vous voyez, vous buvez une bière, vous rentrez. Vous êtes un groupe d'amis, vous êtes un groupe de frères, vous êtes un groupe de cousins, vous êtes un groupe de professionnels, de collègues. Vous vous connaissez, vous vous voyez, vous vous touchez. Nous sommes dans une dimension virtuelle. Nous sommes un groupe où les membres sont disséminés à travers le monde. Il y a des gens aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, en Chine, ainsi de suite. Comment moi je vais faire pour rassurer un gars qui est en Chine que le gars qui est au Cameroun ou au Canada va payer son Ndjangi? Donc, il faut mettre en place ces mécanismes-là pour que le membre qui entre sache déjà que non, le système est bien, il est bien bouclé, bien protégé pour que je sois à l'aise en y entrant. Donc, nous avons 4 ans d'expérience. Ce n'était pas, c'était pas un chemin très facile. Nous avons eu beaucoup de challenges. Et ces challenges nous ont amené justement à élever le niveau de réflexion et à mettre en place des mécanismes qui permettent qu'aujourd'hui nous sommes encore là et prêts à vous parler. Vous voyez un peu, malgré le fait que nous vous avons ouvertement montré qu'il y a un membre qui a un risque élevé, par exemple, et qui n'a pas payé un crédit d'1,7 million. Si vous êtes dans un Ndjangi avec vos frères, vos cousins, c'est pas vos amis, vos camarades, et que quelqu'un ne paye pas 1,7 million, je vous assure que ça va faire un effet de bombe atomique au sein de la stabilité du groupe. C'est un effet psychologique très important. De savoir que quelqu'un peut ne pas payer, donc ça veut dire qu'il peut disparaître. OK? Mais si nous, on a perduré, si nous, on est là et qu'on vous montre ça et on vous parle à toute confiance, c'est parce que nous savons que nous avons déjà mis des éléments qui permettent déjà à l'entité d'être résiliente. Et on a mis au point des éléments qui permettent aux membres d'avoir la visibilité continue en temps réel de ce qui se passe et de savoir que, quel que soit lambda, s'il a mis ses 100 francs dans son compte d'épargne, il va les récupérer à la cassation et ça ne sera pas 100 francs, ça sera 100 plus 1 franc s'il ne s'est pas engagé à avaliser quelqu'un. Maintenant, je veux mettre en évidence, pour finir, un point qui, pour moi, je pensais que c'est là où vous allez venir, parce qu'il y a une question que nous avons aussi mis en évidence, qui consiste à savoir, est-ce que tout le monde est intéressé par le Ndjangi? Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a des gens, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que vous avez bien pu détecter que c'est le Ndjangi qui veut faire les services de banque, ou alors, dans tout cas, tout Ndjangi pour nous est un service de banque, parce que les Ndjangi dans lesquels nous sommes font l'épargne et le crédit, ok? Nous n'inventons pas ça. Donc, nous avons détecté que c'est un Ndjangi, mais vous n'avez pas aussi vu l'aspect placement. C'est-à-dire que quelqu'un peut mettre son argent. Votre exemple est même très intéressant. Quand vous demandez comment je mange les intérêts, vous pouvez placer votre argent et votre argent est utilisé pour prêter l'argent aux autres. Et vous mangez les intérêts, vous ne faites même pas le Ndjangi. Mais ce que nous disons à nos membres, parce que nous avons cette ouverture-là, hein, nous disons, vous pouvez venir avec nous sans faire le Ndjangi, mais il y a une condition, c'est qu'il faut mettre 300 000.
comme base, comme dans votre compte d'épargne, minimum. Donc, vous pouvez venir avec vos 5 millions, vous mettez dans votre compte d'épargne, vous ne faites pas de Ndjangi, et votre argent tourne parce que ça permet aux autres d'avoir accès au crédit. Dans les conditions de protection que nous vous présentons et que vous devez examiner pour vous décider en fait. Donc, voilà un point par exemple. Donc, si vous venez vous placer au travail, vous n'avalisez personne, mais vous avez suffisamment d'argent, ça tourne. À la fin, vous avez vos intérêts, tout le monde est content. Nous, on est content parce qu'on a pu faire tourner votre argent. On a fait mettre un agent à excédent de financement en contact avec les agents en besoin de financement et il a son intérêt dedans. Vous voyez un peu? Donc, moi, c'est la nuance que je vais apporter par rapport à votre question, c'est que nous sommes à la base un Djangi, mais nous sommes, et comme vous avez dit, nous sommes en train de migrer vers un service de banque en ligne. Et aussi, il y a cet aspect de placement de fonds qui est très pertinent. Et pour ça, vous allez voir toutes ces déclinaisons dans le contrat qu'on on va vous envoyer, dans les statuts qu'on va vous envoyer après ce webinaire. J'espère que j'ai répondu à vos questions, madame. Est-ce qu'il y a encore? Je suis là, je suis là. J'espère que j'ai répondu. Oui, oui, vous avez répondu à mes questions. Yeah. Merci. Ok, merci. Je me permets de demander aux uns et aux autres s'ils n'ont plus de questions, parce que nous tirons vers la fin. Mais je voulais faire un clin d'œil à Mme Bassi en disant que on s'est rendu compte au fil du temps que c'est désagréable pour un membre de cotiser et le jour où il doit bouffer, il ne reçoit pas la totalité de son argent parce que quelqu'un est parti, quelqu'un a bouffé ou alors quelqu'un ne cotise plus. Et on a essayé de trouver le juste milieu entre les raisons même de faire le Ndjangi. Parce que quand vous faites le Ndjangi, c'est parce que vous vous attendez à un argent à une certaine date pour faire quelque chose. Le risque, le problème avec le Ndjangi, c'est que si vous avez un imprévu avant cette date, vous êtes un peu coincé. Si vous bouffez en février et que nous sommes en juin, on va pas changer de position. Donc, avec le NFS, même si vous bouffez en février et qu'en juillet, vous avez besoin d'argent, vous avez la possibilité de faire une sorte d'appel de votre Ndjangi que vous devriez bouffer en, en février en mettant ça sous forme de garantie. Donc, on vous donne l'argent tout de suite et ce qui garantit, c'est votre cotisation que vous devez bouffer en février. Vous donnons aussi la flexibilité d'avoir de l'argent tout moment pour régler vos problèmes ponctuels. Même si vous voulez faire des voyages pour acheter de la marchandise, vous n'avez, vous ne devez pas attendre une année pour ça parce que vous êtes dans les cotisations, vous attendez bouffer, non. Une fois que vous êtes dans la cotisation, une opportunité se présente, vous pouvez la saisir en 48 heures. Le NFS est là. Donc, c'est un service qui a été pensé et qui se met à jour régulièrement. Donc, nous sommes également ouverts aux suggestions pour toujours l'améliorer. C'est la raison pour laquelle nous faisons de temps en temps des réunions avec nos membres que nous considérons un peu comme sociétaires pour améliorer le projet. Donc, merci déjà pour votre question et j'ose croire que nous allons démarrer une très belle aventure. Donc, ceci étant dit, Monsieur Pascal Olangana, visiblement, il n'y a plus de questions. Je vous passe Faisons un tour le, de table. Faisons un tour de table. la Tu as parole. les membres qui sont là, Ok, il y a, on passe la parole à Monsieur Arsène Songuet. J'ai pas entendu sa voix. Un coucou serait petite présentation, petite impression. Oui, Monsieur Arsène Songuet. Merci, merci. J'imagine qu'il n'est pas en position de parler, donc il félicite le groupe, il félicite la présentation. Merci beaucoup. Docteur Bianca EPD qui est là. C'est vrai qu'elle a déjà pris la parole. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'entendre la voix du docteur.
Salut encore à tout le monde. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je crois on va poursuivre les discussions. Mais pour l'instant, pour la présentation qui a été faite, pour que nous allons recevoir les statuts et tout, si nous avons d'autres questions, nous pouvons toujours vous revenir. Ok, Merci parfait. beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre Abéga. Oui, oui, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre. Bonsoir. Oui, je vous ai suivi. C'est vrai que je vous ai pris de court. Vous avez déjà entamé votre présentation, mais je trouve le projet brillant. Et comme la dame avant moi l'a dit, je vais attendre tout simplement la documentation. Et comme ça, s'il y a des éclaircissements que j'attends, je les poserai. Mais sinon, je trouve le projet très, très brillant. Donc, pour le moment, j'adhère. Ok, Merci merci beaucoup. à Monsieur Abéga. Madame Lisette Menanga. Bonsoir à tous. Bonsoir, Oui, madame bonsoir. Nanga. Bon, comme il vient de le relever, hein, je trouve également le projet très intéressant. C'est vrai qu'entre les multiples occupations, j'ai quand même pu suivre les cotisations et tout. Et je crois que la documentation va nous permettre également de mieux comprendre et vraiment de voir tous les rouages. Merci pour la présentation et pour le temps que vous avez mis pour nous présenter ce projet. Merci. Oui, merci à Madame Lisette. Madame Bassi a été très proche et très présente. Un coucou également à Madame Bassi. Monsieur Nzana Thierry, un mot. Donc, pourquoi tu coupes madame Bassi? Essaie de donner son mot de fin. Qui t'a dit que j'ai coupé Madame Bassi? Tu sais pas que le meilleur est pour la fin. Tu sais que j'ai qu'elle dit là, et Madame Bassi. Maintenant, tu veux découvrir nos deals ici. Oh. Ok, ça va alors. Donc, Monsieur Thierry peut faire un coucou à l'Assemblée, s'il est là. Monsieur Thierry Nzana. Allô? Et alors, Oui, Monsieur Nzana. Bonsoir à vous. J'ai bien et bien suivi la présentation. C'est vrai que je suis arrivé avec quelques minutes de retard. C'est un projet qui est louable parce que ça intègre beaucoup d'aspects, surtout l'aspect où certains membres peuvent souvent fuir avec l'argent. Donc, je vois que là, il y a quand même des garanties qui sont quand même données à ceux à ceux qui pourront adhérer, quoi. Parce que le plus grand problème, c'est souvent lorsqu'on fait des cotisations avec des amis et que parfois certains arrivent dans l'incapacité à pouvoir s'occuper de leur droit. Bon, mais là, quand même, vous avez mis des on pourra être dans ces fonds. Donc, je pense que le projet est louable et on verra ce que l'avenir nous réserve. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur Nzana. Il y Ah, a Monsieur Phineas Fopossi qui a écrit en commentaire. Très intéressant, je reviendrai d'ici peu et merci pour l'invitation. Nous remercions également Monsieur Fopossi. Et le meilleur pour la fin, un coucou à Madame Bassi qui pourrait nous donner son mot de fin. madame Bassi. Bonsoir encore à tous. Oui, bonsoir encore à tous. C'est un plaisir d'avoir participé à ce webinaire euh, qui a été bien présenté. Merci. Mais j'ai une dernière question, hein, une toute dernière question. On aime les questions. Comment vous faites pour assurer
les membres, est-ce que vous avez des séances en présentiel? Parce que c'est aussi ça qui rassure souvent les membres. Vous avez des séances en présentiel pour que Aujourd'hui, chacun se connaisse, qu'on ne se connaisse pas seulement. en fait, nous avons aujourd'hui, à l'heure où on parle, nous avons la cassation. OK? Notre cassation aura lieu le 15 juin à Yaoundé dans un bel endroit. Pour ceux qui sont en tout cas, vous verrez, pour ceux qui regardent les statuts WhatsApp, vous pouvez voir nos statuts WhatsApp. Mais en fait, euh, nous sommes en train de mettre en évidence un aspect globalisant. Parce que justement, comme je vous ai dit, la base de notre raisonnement, c'est comment optimiser notre Ndjangi national. C'est-à-dire, le Ndjangi qu'on vit, c'est un Ndjangi où on se connaît, on est un groupe de 3, de 5, de 10, et on décide de mutualiser nos fonds pour faire quelque chose ensemble. Mais nous sommes dans une dimension internationale. Nous sommes dans une dimension vraiment où la technologie est disponible et elle peut nous permettre d'avoir un effet multiplicateur sur tout ce que nous faisons. Je vais vous dire, par exemple, que si nous avons pu faire 23 millions de crédits en moins de 11 mois, c'est parce que l'argent vient d'un peu partout. OK? Donc, nous avons pu convaincre des gens qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont au Cameroun, qui sont en Pologne, qui sont de mettre leur argent parce qu'ils ont vu que justement c'est quelque chose de pertinent. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut avoir son argent en Pologne. C'est un argent oisif. Mais quelqu'un est à Yaoundé, lui, il veut faire un business, il veut faire ces choses, mais il ne voit pas ça. La banque est rigide. L'usure, c'est 10% mensuel. Nous, on vient se placer là au milieu. Donc, nous, nos concurrents sont lesquels? Nos concurrents, c'est le Ndjangi qui existe, classique qui existe, l'usurier du quartier et la banque classique. Voilà nos concurrents. Donc, nous sommes au milieu et nous optimisons sur ce que nous pouvons avoir comme avantage comparatif. La banque est rigide, le Ndjangi classique, il peut avoir des taux d'intérêt élevés, mais il est aussi limité dans son nombre de membres, dans son envergure en termes de mobilisation de fonds. Et l'usurier du quartier, il donne à 10%. Et lui, il peut venir porter votre voiture, votre enfant, votre femme, si vous ne remboursez pas votre crédit. Donc, nous avons identifié nos concurrents et nous offrons donc un service qui essaie d'être flexible et qui essaie de se démarquer de ces trois concurrents. Et maintenant, l'aspect présentiel de demain, c'est le time face. Vous êtes tous sur WhatsApp. Vous avez des amis partout. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir votre ami que vous n'allez pas faire des FaceTime avec lui chaque jour. Parfois même certains vivent loin de leur conjoint. Donc, nous sommes en train juste de nous arrimer à ça et nous considérons que l'aspect sécurisant, c'est ce que nous mettons dans le contenu de ce que nous faisons. Vous savez, quelqu'un peut être à Yaoundé et avoir des investissements aux États-Unis. Mais pour qu'il ait des investissements aux États-Unis étant à Yaoundé, il faut que le cadre légal, le cadre d'écosystème qui encadre sa relation d'investissement lui permette d'avoir la confiance de prendre son argent au Cameroun et d'aller l'investir aux États-Unis. Donc, c'est ça que j'appelle le contenu. Et ça met justement notre aspect, notre envergure internationale globalisante qui veut que nous avons une plus forte propension à lever des fonds qu'un Djangi classique. Rien que rien que de la simple façon dont nous sommes constitués. Moi un peu. Donc, nous ne considérons pas que le membre a besoin de se rassurer parce qu'il voit les autres membres. Et je vous assure, Madame Bassi, ce n'est pas ça qui va vous intéresser quand vous allez venir. Ce qui va vous intéresser quand vous allez venir, hein, c'est de savoir que votre argent tourne et que vous avez vos intérêts qui entrent. Et nous le disons d'expérience. Parce que nous sommes nous sommes depuis 4 ans dans une structure où les gens ne sont pas trop intéressés par les réunions parce qu'ils savent que, parce qu'on a fait un petit sondage, les gens nous disent, nous, on vous fait confiance.
Quand vous voulez qu'on ait le temps pour venir entrer dans une réunion, vous allez nous expliquer ce qui est déjà clair. On voit comment vous fonctionnez. On a une newsletter où on envoie les informations. On a la plateforme NFS que je vous ai présentée où chacun peut voir son compte, la fiche disciplinaire. On a la plateforme WhatsApp où les gens peuvent poser des questions s'il y a une incongruité qu'ils peuvent remarquer. Vous voyez un peu? Donc, au jour d'aujourd'hui, le présentiel est comment dire, c'est quelque chose de bien, mais les technologies nous ont permis d'être présents quel que soit l'endroit où on se trouve. Et c'est sur ça que nous optimisons en fait. Donc, je vais m'arrêter là en espérant que j'ai apporté vraiment quelque chose de pertinent à votre questionnement. Merci au président, M. Olangana Pascal. Ceci étant dit, Madame Bassi, j'aimerais me rassurer que ces éléments de réponse trouvent une terre fertile et que vous avez eu la réponse à votre question. Quelle est la réponse à ma question? Ok, merci beaucoup. Le tour des tables étant fini, je remercie les uns et les autres et nous allons vous transmettre très rapidement les statuts pour que vous puissiez lire de façon détaillée comment est-ce que le New Financial Service fonctionne et éventuellement cette présentation pour votre gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Président, à vous. Merci beaucoup à tout le monde. Je sais que vous êtes tous occupés, vous êtes tous des responsables, vous avez trouvé du temps pour être là. Tout l'honneur est pour nous. Moi, Monsieur Wilfried Thésée et tous les autres membres du comité exécutif qui ne sont pas là. Et nous vous sommes infiniment reconnaissants. Que vos affaires soient florissantes. Nous gardons le contact et espérons que vous serez des nôtres quand nous enverrons les statuts. Merci encore et bon dimanche à tous. Bon dimanche et bonne fête de la Pentecôte. La Pentecôte. Bye bye. Merci à vous. Bon dimanche, bon dimanche. OK. Merci à vous et bon dimanche. Au revoir. Merci.